Alors là on se retrouve, ça fait 2 jours que le carreleur est arrivé. Donc je vais vous montrer un petit coup où il en est. Allez, je retourne la caméra. Tac. Alors voilà, au bout de 2 jours, donc il a bien avancé. Et puis pareil, vous pouvez vous rendre compte un peu plus du carrelage. Alors on va aller là-bas, il n'y a rien. Donc du 122,5 par 122,5. C'est énorme, hein, donc ils sont deux pour poser ça à chaque fois. Avec les ventouses, tout ce qu'il faut. On a un joint qui est assez fin. Je vais vous montrer un peu de près. C'est un carreau qui est beige. Donc là, c'est pas évident à voir. Il est beige. Là, on a l'impression qu'il tire avec la lumière sur le blanc légèrement gris. Et puis quand on regarde de près, on voit bien qu'il est beige avec des petites nuances un peu plus beige, un peu plus clair. Ça fait un peu voilà, l'effet quasiment comme si c'était de la pierre. On était venu découper un bout de carreau dans de la roche. Voilà le carrelage. Donc là, bien sûr, les joints ne sont pas faits. Donc le fond, il lui reste toutes les coupes à faire au fond, toutes les coupes à faire où je suis en train de marcher. Il allait faire, alors vous le voyez peut-être pas bien, tout au bout au niveau de la buanderie. Donc c'est pareil, il lui manque un petit bout à faire. Et puis il a fait une partie de la chambre. Donc on lui a demandé au plus possible de faire des carreaux pleins quand il rentre dans les pièces. Mais donc là, vous le voyez, il n'a pas eu le choix, il a été obligé de faire comme un petit seuil. Puisqu'il n'est pas possible de rentrer le carrelage quand il y a une forme de C, là, comme ça. On ne peut pas mettre le carreau. Donc du coup, là, on aura un petit joint ici. Il en a profité, du coup, pour réduire un peu cette partie-là, pour qu'une fois qu'on pose notre dressing au fond, on ait vraiment un carreau plein, sans joint. Donc ça, c'est pareil, ça va être top. Et puis la salle de bain, du coup, c'est pareil, il n'a pas pu rentrer plein, donc il a fait une coupe. Et puis là, donc il lui reste le fond de la salle de bain, la douche italienne, et le petit passage ici. Donc là, ça fait que 2 jours qu'il y est. J'essaierai de vous filmer demain, si j'ai le temps. Je pense que demain, il va faire toutes les coupes. Et puis certainement, donc jeudi, il fera tous les joints. On verra ça demain. Allez. Puis en même temps, tiens, je vous montre un peu son matos. Là, il a une sacrée carrelette. Je pense que ça s'appelle comme ça, une carrelette, une carreleuse. Donc c'est une manuelle. Voilà, voilà. Bon, bah, on reviendra demain voir où il en est. Alors, je te montre un coup. Le carrelage au rez-de-chaussée est fini de poser. Donc là, on est le week-end, hein, on est le dimanche. Donc il a fini, je crois, jeudi. Donc il y a même les joints de fait. Donc là, on est sur cuisine, salle à manger. Hop, tu vois, il a laissé encore un peu de matériel puisqu'il a encore les salles de bain à faire. Et bah tiens, on va aller dans la buanderie. Donc les WC, la buanderie. Alors le carrelage, il est un peu beige, un peu imitation pierre, on pourrait dire. Et puis la chambre, pareil avec dressing et salle de bain. Donc la chambre, c'est pareil, hein, c'est le même carrelage. Le dressing et la salle de bain, donc il lui reste à faire la douche italienne et puis toute la salle de bain. Tac, et puis je vais te montrer aussi, il nous reste du carrelage si des fois tu veux voir à quoi ça ressemble. Je pense qu'il y a une référence. Alors le voici. Donc ça, c'est la production. Tu as le poids de 2 carreaux. Tu le vois, hein, 65 kg. Ils sont énormes. La taille, elle est là, elle est à l'envers, bien sûr. 122 cm. Et puis, je pense que ça doit être le modèle. Et donc là, le carrelage, comme il est fini au rez-de-chaussée, donc on a déjà passé un coup de propre sur les murs.
Et puis donc on va faire la dernière couche de peinture aujourd'hui. Et comme ça on va pouvoir commencer à installer la cuisine ici. Et puis même les plinthes sur toute le rez-de-chaussée de la maison. Et puis pareil, je vais te montrer un petit coup à l'étage. Donc voilà, donc à l'étage hier je t'ai pas filmé, mais on a installé le receveur donc de la douche italienne. Et puis la baignoire. Donc puisque lui il avait besoin que ce soit posé, le carreleur avait besoin que ce soit posé pour poser la, je sais plus comment ça s'appelle, une natte de désolidarisation en fait sur la partie bois pour pas coller le carrelage directement sur le bois. Donc ça c'est posé, c'est collé au silicone, l'évacuation est faite. Pareil ici c'est posé sur des petits bouts de bois comme ça, c'est calé au sol. Donc là les petites boules c'est le système de fixation de la, je sais plus comment ça s'appelle, ça, la partie qui couvre la baignoire en dessous. Et puis donc on voit, j'ai venu la coller tout autour avec du silicone, du Sika. Pareil ici, hein, j'ai fait l'étanchéité tout autour. Puis ensuite lui va venir poser son carrelage et on refera une étanchéité. Bon tiens, on se retrouve dans la maison, donc on va voir l'avancée du carrelage et puis d'un peu toute la maison là, parce que tu vas voir ça a pas mal avancé. Il y a eu donc le carreleur là qui n'est pas encore fini, il y a le chauffagiste qui est passé, il y a les menuisiers là qui ont monté l'escalier, et puis il me semble que c'est tout. Bah si, puis moi j'ai fait la plomberie en même temps, mais bon je suis pas professionnel quoi, tu vois. Donc ils ont fait tout ça, moi j'ai pas filmé dans la semaine là, j'ai pas voulu déranger tout le monde avec le bruit, machin, la caméra, enfin bref, donc j'ai fait tout ça hors caméra. Je vais vous montrer l'avancée. Ça a bien avancé, le carrelage est encore pas fini, mais ça change pas mal la maison. Et je retourne la caméra et puis je montre tout ça. Donc, tu vois, on va aller tout de suite dans la chambre. Donc il reste plus que ça à faire avec le WC juste à côté. Tu vois là, il y a le carrelage. Alors je sais pas si on va pouvoir bien voir. Donc là, ils sont venus faire la douche italienne, donc ils ont coulé une petite dalle avec les pentes. Ici, le carrelage blanc. Voilà, donc tout simple, tout lisse. Ça doit être un, je vais dire 30 cm par 60, il me semble. Et puis là, tu vois ici, c'est les petites coupes, parce que j'avais serti mes tuyaux. Donc ils ont essayé de faire ça au plus propre, et ça c'est nickel, c'est parfait. Donc là, il leur reste cette salle de bain ici à finir. Et puis donc j'en profite en même temps, donc je t'ai dit, les chauffagistes sont venus, donc ils nous ont installé les cassettes ici. Donc on est sur du decking.
Donc ils nous ont installé 2 cassettes au rez-de-chaussée. Et puis en haut on a la clim compacte. Pas compacte, la clim gainable, voilà, pardon. Donc ici on a la clim pour la chambre et puis bien sûr le chauffage aussi. Hop. Alors je te montre pas trop la cuisine parce que tu l'as pas encore vu ça. Tu le vois, ça a bien changé. On a l'escalier. Donc les menuisiers sont venus poser l'escalier hier justement, ils viennent juste de finir. Bon, il aura fallu une journée, même pas une matinée. Donc ils ont tout protégé. Moi j'ai acheté aussi ça là pour venir protéger en même temps. Donc tiens, je te montre un coup ça. On va voir l'escalier juste après. Hop, tu vois c'est ça. Alors je connais pas, hein. Bien sûr c'est à l'envers. Tu vois c'est de la protection de sol statique qui va coller au sol, ça va éviter de glisser. Donc ça après on va le mettre sur l'escalier quand il va falloir finir de peindre le mur tout au-dessus. Et puis tiens là, on a aussi la cassette, donc celle-là elle est plus puissante. Elle fait, alors je sais pas ce que ça représente, je crois qu'elle fait 8,7 kg. Tu vois, il faut le lever ici, tac. Et puis tu vois, tu as toutes les informations là. Et puis la télécommande, donc il y a une télécommande par cassette. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc tu vois là, je la fais refroidir à 21, tu l'allumes comme ça. Et puis elle va se mettre à souffler, donc on n'a pas encore lu les notices, hein, donc ça souffle fort. On verra pour la nuit, hein, on va essayer d'avoir un mode silencieux. Mais c'est pas gênant, la journée quand tu bosses, tu fais même pas gaffe. Hein. Donc ici on s'en est servi depuis 2 ou 3 jours que c'est installé. Donc tu vois là je me suis dans la cuisine, donc je te filme pas la cuisine. Et d'où je suis, il y a à peu près 7 mètres et on sent vachement le frais. En fait ici, toute cette partie-là, c'est vraiment bien au frais. Jusqu'au salon ici. Et après, tu vois, dans la buanderie, là-bas au fond, ça a un peu de mal à y aller. Et puis après, dans la chambre, c'est pareil. Hein, comme il y a une cassette, c'est nickel. Ça refroidit parfaitement. Ça, c'est top. Là, la semaine prochaine, ils annoncent des gros chaleurs. On va être content de l'avoir. Puis je vais te montrer à l'extérieur après les cassettes. Enfin, les groupes. Donc je te remonte bien l'escalier. Donc on est sur du bois exotique, donc il est vachement clair, c'est ce qu'on voulait. Tu vois, avec la main courante jusqu'en haut. Donc il est beaucoup plus large que la normale. Il fait, je crois, quasiment 90 cm de large. Normalement l'escalier c'est 80 cm. Et puis donc il est sur mesure, hein. On n'a aucun angle qui est d'équerre. Surtout celui du fond. Ici, non, je pense qu'ils l'ont fait d'équerre, mais au fond on n'y est pas du tout. Et puis pendant que j'y pense, ça peut être intéressant, je vais prendre mon mètre. Alors tu vois si je filme ici, est-ce que tu me vois? C'est parfait, donc là on a, je suis un peu court, voilà c'est ça, on a 90 cm, donc là il est à l'envers, mais on a 90 cm de gauche à droite, hein, pas que de l'intérieur de la marche. Donc je pense que d'habitude c'est 80, pareil de gauche à droite. Et puis donc là si tu prends, ce qui est pas mal à savoir, les profondeurs de marche, donc nous on l'a voulu un peu plus grand que la normale. Donc on est à un peu plus de 27 cm. C'est vraiment top hein, quand tu montes les escaliers, hein, c'est confortable. Et en hauteur on a un tout petit peu moins de 20 cm. Donc ça fait quand même des belles marches. Ici donc on a les paliers en 90 par 90. Tu vois, il fait un peu de bruit, hein, c'est du bois, de toute manière. On n'est pas sur un escalier en ferraille. Et puis donc on va arriver tout de suite à l'étage du coup. Donc pour parler de l'escalier, on était censé donc peindre les rambardes. Donc là il est brut, hein, donc c'est pour ça qu'il est protégé. On est censé peindre les rambardes en blanc et les contre-marches en blanc. Mais Angel a vu la couleur, elle a adoré, donc c'est même pas dit qu'on le peigne. On va peut-être le laisser comme ça. N'hésite pas à nous dire en commentaire, toi, si tu préfères comme ça ou repeint en blanc. On comptait de base laisser le dessus des marches comme ça, en couleur bois, et puis tout le reste le peindre en blanc. Et puis donc là, on arrive dans la salle de bain et les WC de l'étage. Donc ici, par contre, tout est fini. Le carreleur, il a fini son boulot, donc je vais vous montrer ça. La petite baignoire, donc je me suis pas occupé, hein, il va me rester encore
le dessous à mettre. Alors les petites niches ici, pour la douche italienne. Donc la salle de bain qui fait un peu moins de 10 mètres carrés, je crois qu'elle fait 9 mètres carrés. Toujours avec cet escalier. Et puis donc ici on aura le double vasque avec un miroir au-dessus. Et puis tu vois le tour des portes, il y a des petites baguettes. Donc moi j'ai encore pas fait les joints autour, mais tu vois on est sur des petites baguettes blanches, c'est bien propre. Et on est sur un carrelage effet marbre, donc qui fait 60 par 120 cm. Au sol, on a exactement le même. Et il a des veinures, alors nous on appelle ça doré, mais on pourrait dire que ça tire légèrement sur le marron. Et donc les WC, pareil, avec le même carrelage. Donc là, il n'y a pas de lumière. Voilà. Tac, une petite niche au-dessus. Donc ici pareil, des petites baguettes. L'interrupteur qui est pris dans le carrelage. Et donc il me restera plus qu'à installer le WC ici. Et donc c'est pareil, là je vais te montrer le gainable. Donc tu vois ici on a le petit thermostat. Où on vient allumer, là je viens de mettre la clim, donc à 21 degrés. Voilà, c'est pas mal, c'est assez discret. Je vais te montrer dans la salle de bain où c'est fini. Donc on a les grilles ici qui envoient de l'air frais ou de l'air chaud si tu es en hiver. Là ici c'est la grille d'aspiration qui est sur le palier. Elle est assez grosse celle-ci. Je te montre de loin. Donc là tu l'entends peut-être, il y a un léger bruit puisque de toute manière je viens d'ouvrir la trappe. Quand la trappe est fermée on n'entend pas. Et puis donc je vais te montrer hop, à l'étage que ça donne. Dans les combles. Hop, tu vois, donc on a mis de la lumière, c'est plus sympa quand on a une bricole à faire. Alors voilà le gainable, il prend pas mal de place, donc nous nos combles, là je tiens pas debout pour vous donner une idée. Donc il prend pas mal de place, il est suspendu à la charpente. Vous allez peut-être le voir, là on a une petite gaine d'eau, il doit y avoir une petite pompe de relevage pour enlever les condensats. Et puis donc on a ces grosses gaines bien isolées qui partent rejoindre les chambres, le palier, enfin tout ça quoi. Ça c'est la VMC. Donc tu vois là c'est la gaine qui va dans la salle de bain. Et ici les chambres du fond. Donc, tu vois si tu as des petits combles, et bah dis-toi qu'une fois que ça s'est installé, n'espère pas ranger 2-3 trucs là-dedans. Donc voilà le gainable. Donc là on se retrouve dehors où on a les 3 groupes. Donc on a les 2 petits, on en a un par cassette à chaque fois. Et puis là c'est pour le gainable à l'étage. Donc ils sont passés comme ça. Donc ici après tout ça ça va être embelli, donc ça se verra plus. Donc voilà, c'est des groupes tout ce qu'il y a de plus classique, on peut pas dire que c'est forcément un design. Puis tu l'entends, on entend un peu les ventilateurs. Mais ça reste discret, quand on est dans la maison on n'entend rien. Donc tu l'as vu, on va être bien au frais là pour cet été, ça va être top. Donc ici, tiens, je sais pas si tu l'entends, on a un léger bruit sur la trappe juste au-dessus. Un léger bruit de ventilateur. Donc après on n'a pas regardé, c'est pareil sur là-dessus, là sur le petit thermostat, ça doit se régler sûrement si tu veux mettre une ventilation toute très faible quoi, pour pas avoir de bruit, ça doit se faire. Hop, pareil, le petit escalier. Donc là on va aller voir. Je vais te retourner la caméra. La partie plomberie donc que j'ai faite pareil, du coup dans la semaine j'en ai profité. Donc ici ça va être la descente de la cave, tout là ça va être fermé. Et puis donc je suis venu faire la plomberie. Hop, je te montre un coup ce que ça donne. Donc tu vois ici j'ai les nourrices, donc il me reste les 2 tuyaux là raccordés, c'est la cuisine. Donc ici j'ai mon arrivée d'eau principale, les 3 tuyaux en PE c'est le tuyau de droite. Un robinet, un régulateur de pression. Et puis après donc ça part aux nourrices. Ici derrière on a le cumulus qu'on va aller voir juste après. L'eau chaude du cumulus qui descend et qui va alimenter l'autre nourrice. Et donc là après tu as les départs des lavabos, baignoires, douches, cuisine, tout ça quoi.
Et donc là, tu as vu, j'ai mis 2 autres robinets qui va alimenter le garage. Donc dans le garage, on va avoir un robinet d'eau. Et pareil, ici, c'est la grange du fond, c'est pareil, on aura de l'eau. Donc voilà, tout ça, bah, tu as vu, c'est ce que j'avais préparé avant. Et donc j'ai tout raccordé. Et puis ici, tu vois, c'est l'évacuation de l'eau du cumulus quand tu veux le vider. C'est au niveau du groupe de sécurité. Donc le cumulus, tiens, on va aller le voir tout de suite. Je l'ai installé dans la buanderie. Voilà la bête, donc c'est un 300 litres de la marque Atlantique. C'est le fameux tuyau d'eau chaude qu'on voit derrière. Et en bas, le tuyau d'eau froide. Alors, tu as vu ce que j'ai fait, c'est l'eau froide. Hop, ça vient se repiquer là. Puisqu'après, ici, j'ai 2 tuyaux, donc eau froide et eau chaude. Que j'ai aussi l'eau chaude repiquée en haut. Avec 2 petites vannes d'arrêt. Et puis, parce qu'ici, on va avoir le lave-linge. Et puis, un petit robinet pour se laver les mains quand on sortira des WC. Et donc, plutôt que de passer dans les cloisons pour 1 mètre, j'ai préféré faire tout après par l'extérieur. Bon, c'est pas forcément joli, mais comme on va avoir notre lave-linge ici, en fait, ça se verra quasiment pas qu'on va avoir que ça. Ça valait pas le coup de passer dans les cloisons. Donc là, il n'est pas raccordé, hein, c'est pour ça que tu as le fil. Le fil, on l'a passé en dessous. Il arrive du dessous. Donc c'est un cumulus à poser au sol. Et puis dessous, tu as des petites, comment on pourrait appeler ça, des petites goulottes pour passer ton fil. Tu vois, il est derrière, il passe dessous et il arrive devant. Et puis ici, pareil, le groupe de sécurité. Donc on a tout mis en eau, alors tout mis en eau sauf les nourrices. Puisque tous mes tuyaux, après au niveau de mes robinets, ils sont pas branchés. Donc le cumulus eau allait bien passer dedans, arriver à l'eau chaude. Et tous les robinets sont fermés pour après faire les autres tests. Donc, tiens, regarde, je vais te montrer. Donc j'ai fait la plomberie ici. Et puis, alors comme je m'y attendais plus ou moins, j'ai des petites fuites. Hop. Ah. Donc ici sur la nourrice, j'ai le bouchon ici qui fuit. Donc j'ai mis c'est du téflon ça, mais du coup je vais l'enlever. Et pareil, ça fuit à tous les raccords ici où j'ai mis du téflon. Ici, là et là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever. Et puis je vais venir appliquer cette pâte ici. Donc en gros, c'est une pâte qu'on va mettre sur le filetage et puis elle sèche pendant 24 heures et ça permet de ne plus fuir et du coup ça se démonte plus aussi. Voilà, je vais faire un coup ça et normalement après j'aurai plus de problème. Donc c'était pas une grosse fuite, hein, même ici, c'est vraiment du goutte à goutte. Je sais pas, il doit y avoir une goutte toutes les demi-heures peut-être. Et donc ça fait pas une grosse mare d'eau au sol, mais c'est quand même gênant, ça reste une fuite. Et ça ira pas en s'améliorant. Donc là, tiens, regarde, je te montre un coup comment ça se présente. Donc ça, je l'ai payé, je crois que c'était une vingtaine d'euros. Et puis tu vois, ils disent, donc ils ont une petite vidéo là sur YouTube où tu vas la retrouver là-dessus. Et puis eux, ils te disent de mettre de la pâte sur le deuxième filetage, sur le deuxième filet, un petit cordon tout autour, comme ça. Tac. Et c'est assez. Donc ils disent au bout de 2 heures, tu peux remettre en eau, mais le mieux c'est d'attendre 24 heures. Donc là, t'en as un peu partout.
Donc là ça y est, on se retrouve le lendemain. Donc vous l'avez vu, j'ai mis la petite, l'espèce de petite pâte pour faire l'étanchéité. Donc là ça y est, je viens de remettre en eau. Là je suis allé vérifier qu'il y ait bien de l'eau partout. Ah ouais, c'est pas sec, hein. Tiens, je vais vous montrer. Je retourne un coup la caméra. Hop. Donc là on se retrouve dans mon petit local technique. Donc là tout est en eau, hein. Ça y est, là ici c'est ouvert. Le régulateur de pression, et puis ça part partout. Et donc là je regardais, vous voyez, c'est pas encore sec là. C'est pas encore sec. Donc on va voir, hein, ils disent 24 heures, là il y a, je pense, peut-être pas 20 heures, mais il doit y avoir au moins 15 heures. Donc là on va laisser sous pression. Bien sûr j'ai ouvert les WC, j'ai ouvert la douche italienne, et puis on a laissé couler l'eau pour enlever toute l'air. Et puis donc là de temps en temps je vais venir vérifier si tout est bon. Puis ben là ici je la laisse fermer, hein, autrement ça va couler dehors. Bon, je reviens vérifier d'ici, je pense, un petit quart d'heure et puis ensuite 1 heure pour voir ce que ça donne. Et puis de toute manière, moi j'avais toujours de l'eau là ici qui venait stagner ici. Ça devait couler de quelque part par là et puis ça venait ici faire une petite flaque. Donc là on revient sur la plomberie au bout de au moins 3 bonnes heures. Donc j'ai toujours pas de fuite, ça c'est cool. Donc on